Jean-Luc Boulin m'a rejoint à présent. Il est directeur de Mona. Bonjour Jean-Luc. Oui, alors Mona, qu'est-ce que c'est? Mona, c'est la Mona, c'est une fille. La Mona. Oui, c'est une fille. C'est comme la Mona Lisa. Voilà, exactement. Allez, dites-moi, qu'est-ce que c'est? C'est la mission des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Donc c'est le réseau des offices de tourisme dans cette belle et grande région qu'est la Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi est-ce qu'on les réseaute? Pour être plus forts ensemble? Ouais, il y a tout une à fait. dynamique collective? Ah oui, oui, oui. Et puis on les réseaute pour se professionnaliser, puis pour s'adapter à un monde qui évolue, parce que c'est vrai que les offices de tourisme sont quand même pas mal déboussolés, bousculés depuis Alors, ces comment on fait pour dernières survivre années. quand on est bousculé? Comment on survit? Ah ben d'abord, on accepte d'être bousculé, ça c'est la première des choses qui est importante, c'est de se dire ok, ce sera plus comme avant, ce que je sais aujourd'hui ne sera pas ce que je ferai demain. Il n'y a pas de certitude, mais par contre, on a toujours besoin d'un organisme local de tourisme qui coordonne des professionnels du secteur, qui accueille les visiteurs. Ça, on aura toujours besoin de ça. Par contre, la façon de le faire, il va falloir que j'évolue en permanence, que j'apprenne de nouveaux métiers, de nouvelles organisations, etc. Et quand je suis tout seul en tant que directeur d'office de tourisme sur mon territoire, et que je vois que j'avais une centrale de réservation, elle ne marche plus parce que Booking est arrivé et que on passe par Booking maintenant, que pour les activités, il y a un autre acteur, que j'avais des guides, maintenant il y a des guides indépendants qui arrivent là, etc. Et que je vois que j'ai des prestataires touristiques, des TPE qui ne savent plus comment faire, je peux me poser des questions. Et donc le fait d'être en réseau, c'est de regarder comment font les collègues, c'est former à de nouveaux métiers, les équipes, parce que c'est ça, les métiers ils ont changé dans ces dernières années, tout le monde a changé de travail. C'est s'adapter quelque part. Ouais. C'est vraiment ce qui a inventé, c'est inventer les métiers qui vont avec l'office de tourisme de demain. Par exemple, il y a 4-5 ans, on s'est vraiment posé la question de la production de contenu. Avant, on ne demandait pas pour travailler dans un office de tourisme d'être journaliste, de savoir écrire, faire des articles, monter une vidéo, etc. Aujourd'hui, c'est indispensable. Donc, vous voyez, il y avait des gens qui étaient là en poste depuis des années. Et donc, on a monté, par exemple, la formation reporter de territoire. Il y a des gens, d'ailleurs, qui sont révélés là-dedans. Mais c'est vrai qu'il faut les accompagner, parce que ça ne s'invente pas. Et comment la commission prospective d'Office du tourisme de France traite-t-elle justement cette question que vous avez, ces problématiques qu'il y a? Alors c'est un peu notre cheval de bataille, vraiment. C'est l'Office de tourisme du futur. C'est-à-dire d'essayer d'avoir quelques années d'avance pour le réseau et pour les collègues sur les grandes mutations qu'il y a. Essayer de leur donner de l'inspiration, de leur donner des exemples de collègues qui... à Évreux, ils ont inventé le comptoir des loisirs pour les habitants. À tel endroit, ils ont inventé autre chose. Essayer de se nourrir de ces bonnes pratiques. Qu'est-ce que c'est le comptoir des loisirs? Le comptoir des loisirs, c'est un office de tourisme à Évreux. C'est une ville superbe, mais pas du tout une destination touristique. Personne va en vacances à Évreux. Et du coup, il voulait faire une stratégie touristique. Et le consultant honnête leur a dit franchement, faire une destination touristique, c'est pas la peine parce que personne n'ira jamais en vacances à Évreux. Par contre, vous n'êtes pas loin de Paris, vous avez plein d'habitants qui ont choisi Évreux pour une vraie qualité de vie. Et eux, c'est les premiers touristes ici. Donc faites plus un office de tourisme, faites un office des habitants. D'accord. Et donc ils ont monté le comptoir des loisirs qui est vraiment pour les habitants en priorité. Et puis les quelques touristes qui viennent, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, ils se mélangent, mais leur premier public, c'est les habitants. Mais il fallait juste avoir le courage politique de se le dire. Et de l'accepter. Et de l'accepter. Donc vous dites qu'il y a un vrai changement de mentalité qu'il faut d'abord opérer avant, d'après, d'utiliser tout ce qui est technologie, rassemblement. Ah oui, tout à fait. Oui. La technologie, alors il y a quelques années, j'étais vraiment un défenseur et la commission prospective, elle a commencé là-dessus son travail, à dire comment le numérique va faire impacter la vie des offices de tourisme. En fait, il y a 10 ans, on n'avait pas encore les smartphones. Aujourd'hui, avec les smartphones, toute l'information, on l'a dans la poche. Donc, en fait, le vrai outil numérique qu'utilise tout le monde, c'est quand même le smartphone en priorité. Quand il vient dans l'office de tourisme, le visiteur, là, il n'a plus besoin de trouver un outil numérique. C'est éventuellement un plus. Mais il a surtout besoin de trouver quelqu'un du coin en chair et en os. L'humain. Un local qui va lui dire « Ah ouais, moi je connais bien ce coin-là » ou bien « Oui, ce que tu as vu sur Internet, c'est vrai, je te confirme, ça existe bien et c'est sympa et tu peux y aller. » Donc du coup, aujourd'hui, le gros challenge des offices de tourisme, c'est plutôt de mettre en place un salon avec un canapé, de quoi boire un coup. L'humanisation. Voilà. Que de mettre des écrans supplémentaires, même si l'immersion, l'effet Watt est toujours utile. C'est ce qu'on retiendra en tout cas. Merci beaucoup Jean-Luc Boulin, directeur donc de la Mona. Merci beaucoup.